Les meilleurs slameurs du monde sont à Paris. Et oui, on passe maintenant au slam. Ils concourent pour décrocher la Coupe du monde de poésie. C'est la 20e édition. Et avant de retrouver la concurrente ivoirienne, eh bien, nous allons l'écouter. Et ce camp, pardon, celui qui te sert de compagnon, on garde bien un échantillon dans la flèche de Cupidon. Un gros n'importe quoi enrobé de déboire, il se prend pour qui, Robin Déboire, genre, avec une flèche, il te fait fléchir ou te fait chier, non mais réfléchis. Bon, une première pardonnée, mais il n'est pas donné de vivre deux fois alors quand deux coups se suivent, le second devient l'indicatif. La troisième sera pas bonne, sois pas bornée, divine bonté, sois pas mazoté. T'es l'Amazone, tu le verras si tu oses. C'est pas à toi de lui faire suivre une thérapie, non, sois très rapide, cherche la sortie de ce labyrinthe maudit. Et même quand tu feras recours à la loi, rappelle-toi bien ce que tu vaux, ta loi. Et elle est avec nous, Bérénice Saraka. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, on vient de vous entendre slammer. Vous êtes venue représenter la Côte d'Ivoire au Festival Grand Poétrie Slam. Vous n'avez pas été, sauf erreur de ma part, retenue pour la finale qui a lieu ce soir. Oui. Ce sera Angleterre, Écosse et Québec. Vous n'êtes pas trop déçue? Pas vraiment, pas vraiment. Je ne suis pas dessus. Je suis fière d'avoir donné le meilleur. Et c'est vrai qu'on n'est pas passé, mais l'essentiel, c'est de rester dans les cœurs, d'avoir laissé sa trace dans les cœurs des gens. Quelle est la différence entre le slam et la poésie? C'est la même chose pour vous? Le slam, oui, c'est pareil. Le slam et la poésie. La poésie, le slam tire son essence de la poésie. C'est-à-dire que quand le slam a été créé, Max Smith, il avait le désir de faire claquer les mots, que la poésie soit encore plus vivante, et c'est comme ça que le slam a été créé. C'est une façon de scander? Voilà, voilà. Donc la poésie en français, c'était une évidence pour vous? Comment? De faire une poésie en français? Est-ce que vous auriez pu choisir une autre langue? C'est votre langue maternelle, mais est-ce que pour vous c'était évident? C'est la langue de mon pays, donc oui. Donc oui. C'est le français que je parle, la langue maternelle là. Et les thèmes que vous choisissez? Là, par exemple, pour cette finale, pour ce concours, vous saviez tout de suite de quoi vous alliez parler? Nous devions donner 6 textes. Et donc, les thèmes, c'est libre à chacun de choisir les thèmes. Moi, j'aborde plusieurs thèmes. Il n'y a pas forcément un thème spécifique que je peux aborder. Je peux aborder les violences faites aux femmes, le climat, mon regard sur les faits de société, un peu de tout. C'est quand même engagé. Ah oui, oui, pas qu'engagé. Peut-être dans la manière de le dire. Finalement, on touche de l'engagement, mais pas tout le temps de l'engagement, un peu de tout, quoi. Et comment ça se passe en Côte d'Ivoire? Il y a des endroits où vous vous retrouvez entre slameurs? Oui, il y a des associations de slam. Moi, je viens de l'association des poètes et slameurs de Port-Boué. Et il y a la Fédération ivoirienne de slam poésie qui a été créée. Et puis, il y a le collectif au nom du slam, il y a l'école des poètes, il y a plusieurs associations. Et puis, ça avance bien, le slam en Côte d'Ivoire. Et le fait qu'il y ait cette Coupe du Monde, je crois qu'on peut y participer qu'une seule fois. Ça vous a permis de rencontrer d'autres slameurs venus de différents horizons? Oui, on apprend un peu d'autres slameurs, de leur manière de dire, leur manière d'écrire, leur style d'écriture. On apprend beaucoup des autres. Et puis, la manière dont le slam se déroule dans leur pays, on apprend et puis ça nous construit aussi. Et là, si je vous demande, par exemple, de slammer un petit peu ce que vous avez slamé pour ce concours, c'est possible ou pas? Lequel des textes, je sais pas. Ben celui que vous voulez, peut-être. C'est pas facile, hein. Le cancer du sein, tu sais, c'est pas une question de genre. Regarde pas que ta sœur, les hommes en font souvent les frais. T'as peut-être eu la chance de ne pas le vivre, mais avoir vécu avec quelqu'un parti trop tôt pour cela, infirme soit-elle, ça reste une chance sur 1000. Et c'est ainsi que les chiffres se multiplient. Merci Bérénice, merci beaucoup, hein, parce que c'est pas facile effectivement de retrouver, retrouver ce texte que vous avez présenté. C'est depuis toute jeune que vous écrivez et que à un moment vous êtes dit, je fais de la poésie, je fais du slam. Comment ça s'est passé? Ça a commencé dans les années 2018-2019 et voilà. De base, j'aimais beaucoup écouter le rap et puis j'étais férue de littérature. Et puis un jour, je vois mes amis avec qui je marche et tout, ils ont fait la connaissance du slam, je sais pas comment. Et puis bon, j'ai aimé cette manière de dire les mots là, un peu pas tellement classique poésie, mais assez libre, où on peut se donner librement. Et puis c'est comme ça j'ai commencé à écrire, j'ai commencé à les suivre dans les scènes islam et puis au fur et à mesure, j'ai commencé à participer aux compétitions et puis c'est parti de là. Est-ce que vous pourrez en vivre un jour? Est-ce que vous avez envie?
d'être une slameuse professionnelle? Ouais, pourquoi pas. À côté, j'ai les études, mais pourquoi pas. Oui, on vit bien de son art. Donc... Ah bah écoutez, je vous le souhaite. Alors, vos pronostics, Angleterre, Écosse, Québec, à votre avis? C'est difficile. Peut-être Angleterre, Écosse, je sais pas. Et Écosse, Portugal, je sais pas. ah bah écoutez, on va suivre ça avec attention. Si vous aviez un conseil à donner aux jeunes qui nous écoutent à travers le monde, s'ils ont envie de se lancer dans le slam. Il n'y a pas vraiment de barrière, il n'y a pas vraiment de code, c'est libre. Le slam, c'est l'une des plus belles choses que j'ai découvert ces dernières années. Et puis, on se donne vraiment, il y a du vrai, il y a du beau dedans. Et puis, la manière, c'est qu'on partage notre vision des choses. Un peu de tout, il n'y a pas forcément un thème spécifique qu'on peut aborder, on partage notre vision des choses et puis c'est vraiment bien. L'écriture quand même, ça prend du temps, c'est quand même comme je le disais, il n'y a pas vraiment de code, il n'y a pas vraiment de code. Ce que j'ai découvert avec les autres slameurs des autres pays, tu écris comme tu sens, voilà. Eh ben, merci en tout cas Bérénice Saraka d'être venue sur le plateau de 64 minutes pour ce grand concours, cette coupe slam nationale, Coupe du monde de poésie. Merci encore. Merci beaucoup. Et on dit bonjour à toute la Côte d'Ivoire.